Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ça sera sur le bilan climatique du mois de novembre 2020. Alors oui, le mois de novembre 2020, bon, ça date un peu maintenant, puisque là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 21 décembre. Du coup, bon, je m'excuse un petit peu pour ce retard, hein. En fait, j'avais beaucoup de boulot durant ce mois de décembre, mais là maintenant, je suis en vacances, j'ai plus de temps pour faire quelques vidéos. Du coup, j'en profite tout d'abord pour faire ce bilan climatique du mois de novembre pour ne pas l'oublier déjà. Bon, en tout cas, c'est quand même un peu difficile de ne pas l'oublier vu que ça a été quand même un mois assez ennuyeux, hein, même très très ennuyeux, enfin bref, c'était un mois de novembre de merde, voilà. Mais bon, voilà, on va quand même pas passer à côté de ce mois de novembre, même s'il a été vraiment très médiocre. Du coup, je fais quand même ce bilan climatique de ce mois de novembre 2020, et on commence dès à présent par les températures. Alors, que dire de ce mois de novembre niveau température? Bon, comme vous vous en doutez sûrement, hein, ça a été un mois de novembre vraiment très doux, même trop doux. À l'échelle nationale, ça a été le 8e mois de novembre le plus doux depuis le début des relevés météo. Et puis mon secteur, bon, il a pas été épargné par cette douceur, hein, puisque j'ai un excédent de 2,2 degrés par rapport à la normale, avec une température moyenne sur l'ensemble du mois de 8,7 degrés, alors que la normale pour un mois de novembre, c'est 6,5 degrés. Donc voilà, si vous faites le calcul, ça fait un excédent de 2,2 degrés, ce qui est quand même vraiment conséquent, hein. Alors ensuite, la température maximale la plus élevée du mois, je l'aurais relevé le 2 novembre avec ce jour-là 20,9 degrés lors d'une vague de douceur vraiment remarquable, hein. Il y a même eu des records mensuels de douceur battus sur les régions du sud de la France. Donc vraiment, ça a été quand même une vague de douceur quand même vraiment remarquable et assez mémorable. Ensuite, la température minimale la plus élevée du mois, je l'aurais relevé le 1er novembre, avec ce jour-là 11,8 degrés de TN. Et ensuite, la température minimale la plus basse du mois, je l'aurais relevé le 30 novembre, vraiment dans les toutes dernières heures du mois, avec ce jour-là moins 2 degrés de TN. Et la température maximale la plus basse du mois, je l'aurais également relevé le 30 novembre avec ce jour-là 3,9 degrés de TX. Du coup, pour résumer la globalité de ce mois de novembre, on a eu tout d'abord cette forte vague de douceur au début du mois, avec durant les 3 premiers jours du mois des maximales qui avoisinaient entre 15 et 21 degrés sur mon secteur. On a eu ensuite un léger coup de froid avec entre le 3 et le 7 novembre, avec là des minimales qui avoisinaient 2 à 3 degrés sur mon secteur et des maximales entre 8, 9 et presque 10 degrés. Du coup, bon, pas un coup de froid très très conséquent. Ensuite, on a eu une période de douceur particulièrement longue qui s'est étendue en fait du 7-8 novembre jusqu'au 20 novembre en fait, donc plus de 12 jours avec des maximales qui avoisinaient très fréquemment les 12 à 17 voire 18 degrés. Du coup, c'était vraiment très très doux. Ensuite, on a eu un coup de froid un peu plus important qui s'est mis en place entre le 21 et puis le 25-26 novembre, avec là des températures minimales assez froides avec des gelées. Pour le 21 novembre, j'aurais relevé une température minimale de moins 1,6 degré. Pour le 22 novembre, j'aurais relevé une température minimale de moins 1,7 degré. Du coup, quelques gelées, en fait, les premières gelées du mois, qui sont quand même assez en retard, hein, puisque les premières gelées, normalement, arrivent autour de la Toussaint sur mon secteur. Du coup, les gelées, en fait, cette année, ont eu un retard de plus de 3 semaines, donc ce qui est quand même très très important. Et puis c'est quand même à noter aussi que les gelées que j'ai eues en fait elles étaient beaucoup plus fortes en vallée, puisque moi sur mon secteur je suis situé en fait sur une colline, et puis comme vous le savez déjà peut-être, sur une colline le froid de basse couche en fait est beaucoup moins important qu'en vallée où en fait tout le froid s'accumule. Du coup moi sur mon secteur j'avais ces températures là, moins 1,6, moins 1,7 degrés sur ma station météo, mais en vallée les températures minimales en vallée avoisinaient moins 3 à moins 4, voire même très localement moins 5 degrés en vallée. Donc voilà, on voit très bien que c'est quand même beaucoup plus froid dans les vallées où le froid de basse couche en fait s'engouffre et s'accumule.
Et j'aurais ensuite relevé des gelées, mais beaucoup plus minimes, hein, avec moins 0,6 degrés le 23 novembre, et puis moins 0,4 degrés le 24 novembre. Et ensuite, il y a eu une petite période de douceur entre le 25 et le 28 novembre, avec des maximales qui avoisinaient 10 à 13 degrés sur mon secteur. Donc bon, c'est quand même plutôt doux pour une fin novembre, mais c'est pas non plus si intense que ça. Et pour finir, pour les 2 derniers jours du mois, il y a eu ce fameux coup de froid avec pour les 2 derniers jours du mois, c'est-à-dire le 29 et le 30 novembre, des températures quand même plutôt basses, avec déjà le 29 novembre une TN de tout pile 0 degré et une TX de 4,8 degrés. Du coup, bon, un coup de froid plutôt classique, mais quand même assez intense. Et enfin, pour le 30 novembre, j'ai eu une température maximale de 3,9 degrés et une température minimale de moins 2 degrés. Donc voilà, j'en ai terminé avec le bilan au niveau des températures. Et puis maintenant, on va passer au bilan de ce mois de novembre niveau précipitation. Alors, que dire de ce mois de novembre niveau précipitation? Bon ben, ça a été vraiment un mois de novembre sur mon secteur et puis vraiment sur de très très nombreuses régions de France. Un mois de novembre particulièrement sec, même exceptionnellement sec, puisque à ce jour, en fait, c'est depuis le début des relevés météo, le deuxième mois de novembre le plus sec jamais enregistré. Donc c'est quand même important de le souligner, ça a été un mois de novembre avec des précipitations vraiment très peu présentes. Et puis en fait, ça s'est très bien vu en fait sur mon compteur de ma station météo au niveau des précipitations. Je n'ai eu que 16,8 mm de pluie, ce qui est vraiment dérisoire. Et puis, il faut savoir que la moyenne des précipitations sur mon secteur est située autour de 80 mm. Et c'est en fait l'un des mois les plus pluvieux de l'année sur mon secteur. Et puis là, je n'ai eu durant ce mois de novembre 2020 que 16,8 mm, alors que la moyenne est de 80 mm. Du coup, par rapport à la moyenne, j'ai un déficit d'environ 80%, ce qui est vraiment considérable. Mais même si ce mois de novembre a été vraiment très très sec, il y a eu quand même quelques petites journées arrosées sur mon secteur, avec par exemple le 15 novembre où j'ai relevé 5,7 mm. Ça a été d'ailleurs la journée la plus pluvieuse du mois. Et la deuxième journée la plus pluvieuse, ça aura été sur mon secteur la journée du 3 novembre avec 3,8 mm de relevé sur mon pluviomètre. Et puis sinon, voilà, il y a eu d'autres journées un peu pluvieuses, comme par exemple le 1er novembre avec 3,5 mm, ou encore le 19 novembre avec 2,6 mm. Donc voilà, rien de bien extraordinaire au niveau des précipitations, hein. Seulement le fait qu'il y a eu exceptionnellement peu de pluie sur mon secteur, comme sur de très très nombreuses régions de France, ce qui en fait ce mois de novembre 2020, le deuxième mois de novembre le plus sec jamais enregistré. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce bilan climatique, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve pour de prochaines vidéos. En tout cas, c'est vraiment très probable que je refasse des vidéos vraiment d'ici le début d'année prochaine, vu que les prévisions météo sont vraiment géniales pour les prochains jours, hein, c'est vraiment le cas de le dire. Donc voilà, j'espère vraiment vous sortir de belles vidéos vraiment pour en fait ces derniers jours de l'année 2020. Et puis voilà, on se retrouve prochainement. À bientôt, prenez soin de vous, salut!